Après m'être blessé une deuxième fois cette saison, j'ai repris les tournois en Lituanie et ensuite j'enchaînais à Valence, puis en Italie. À Valence, c'était le premier tournoi international où il y avait les volants Carbon Sonic de chez Victor qui étaient utilisés. C'était la toute première fois qu'ils étaient mis en place sur une compétition internationale. En tournoi international, c'est rare, mais ça arrive qu'on soit tout seul. Et en Italie, j'étais avec Amaury Lièvre, qui est le joueur qui m'a éliminé à Valence. Donc j'ai pas beaucoup filmé à Valence parce que j'ai perdu contre Amaury et c'était un peu compliqué, donc j'ai pas trop filmé. J'ai juste filmé la partie bad. Et là je vous laisse avec l'entraînement à Valence et la discussion avec Amaury qu'on a eue en Italie sur notre match à Valence. J'ai joué au Valence Alpes International avec les derniers vols en carbone. Le tournoi à Valence, il s'est pas super bien passé. Et au premier tour, je jouais contre Amaury Lièvre, un bon pote à moi. Et ça s'est pas passé comme prévu. Sur le tournoi, j'ai pas filmé grand chose parce que j'ai pas eu trop le temps et des fois j'avais pas trop la motivation. Et puis quand j'ai perdu contre Amaury, j'étais un peu beaucoup au fond du trou. Du coup, j'avais filmé l'entraînement, j'avais filmé tout ce qui était la partie bad, mais j'avais rien filmé d'à côté. 2 semaines après, on partait ensemble en Italie. Du coup, je me suis dit qu'on allait un peu vous expliquer comment le match s'est passé et mon point de vue rapidement, son point de vue rapidement, et notre avis sur les derniers vols en Carbon Sonic en compétition aussi, parce que c'était la première fois qu'il y avait un tournoi qui était joué avec ça. Et est-ce que ça a fait une différence ou pas ? Du coup, le match, il commence. Pas mal pour moi. Pas très bien pour lui. Je gagne 21-3. Momo, comment tu te sentais après avoir perdu ce premier set ? Bon, on va dire que je n'étais pas en confiance. Surtout qu'à la première pause à 11, je prends 11-1. Il y avait mes coachs qui étaient là et moi dans ma tête j'avais l'impression d'être bien, tu vois, juste je me faisais un peu baiser sur les services retour, je me disais ah ouais le mec il joue bien. Et ils me disent mais mec là tu peux aller plus vite, tu peux prendre les volants plus tôt et tout. Donc bon, deuxième partie de set, j'essaye, sauf que j'étais pas d'accord avec eux, du coup j'ai continué de me faire défoncer. Et à 15 j'ai fait bon, j'arrête là parce que bon, je suis en train de me faire défoncer. Et du coup à la pause en deuxième set, à 0-0, là je me suis dit bon de toute façon j'ai rien à perdre. Et je savais que l'autre loustic à côté, il avait déjà gagné un set facilement comme ça et perdu le match. Donc je me suis dit, Contre un Français. Contre un Français aussi. Contre Johan Barbieri. Et du coup dans ma tête je me suis dit, en vrai j'étais pas en confiance parce que j'avais pas eu le premier, mais je me dis allez, de toute façon j'ai rien à perdre, je vais y aller à 100%. Et je me dis il y a quand même une petite chance.
Et en gros, moi, quand je commence le match, j'avais bien préparé le match avec mon coach. Et avec Amaury, on se connaît par cœur, même si on s'entraîne plus trop ensemble. On est souvent ensemble sur les tournois, ça arrive qu'on se coach. Donc en fait, on se connaît vraiment depuis même très longtemps. Donc forcément, quand on joue l'un contre l'autre, quand on joue un Français contre un Français, souvent les matchs ils peuvent être un peu bizarres parce que on se connaît par cœur et c'est un jeu d'adaptation, de micro-adaptation tout le temps et c'est un peu dur. Et donc moi j'avais bien préparé le match. Je savais un peu comment l'emmerder sur les premiers coups comme il disait et dans le mi-cours pour justement pas lui laisser le temps d'installer son jeu. Et je le faisais super bien parce que du coup je le défonce et je sais comment il peut être des fois être un peu obstiné dans ses tactiques et tout. Donc j'ai essayé d'enfoncer le couteau là-dedans. Et donc je gagne 21-3. Et deuxième set, en fait quand je commence le match, mon coach il me dit d'être vraiment bien focus sur les 5 premiers points, histoire vraiment de lui montrer qu'il n'y a aucun espoir. Et on commence le deuxième, 4-0 pour lui. C'est 4-0 pour moi ? 4-0 pour toi, je crois. Et du coup, à ce moment-là, je pense que rapidement, dans mon esprit, comme il a dit, contre Johan à l'époque en Lettonie, c'était il y a 3 ans, je crois. Même physionomie de match, en fait, je gagne le premier 21-4 et en gros, deuxième set contre Johan, je me rappelle, lui, du coup, forcément, le joueur, ça le pique et il commence à essayer de mettre beaucoup plus de vitesse et se remettre dedans, essayer de trouver une solution. Et en fait, j'étais mené 11-2 contre Johan. Du coup, j'avais ça un peu en tête et je savais qu'il fallait que je sois vraiment bien présent et bien prêt pour pas lui laisser cet avantage-là. Et lui, il l'a bien pris. Donc c'était dur. Et après, j'ai un peu réussi à recoller. Sauf que j'ai toujours un peu fait la course derrière. Et à un moment donné, je crois qu'on arrive vers 15-15, un truc comme ça. J'arrive quand même à recoller à 15-15. Et là, après, c'est là où Amaury a commencé à forcer, à mettre beaucoup de vitesse, à forcer en attaque, à tout le temps me mettre sous pression. Et moi, j'ai pas trop réussi à m'en sortir. Et après, à 17-17, je crois, tout comme ça. 17-17, là je prends 4 points dans le nez et du coup je me retrouve à perdre le deuxième. Et toi je sais pas comment tu te sentais Amaury à la fin du deuxième, mais moi c'était dur mentalement parce que je venais de prendre un gros coup. Quand tu gagnes le premier set aussi facilement entre guillemets dans le score et dans la tactique où tout va bien et l'autre tu sais qu'il est dans le dur et pas en confiance, quand tu perds le set ça fait vraiment un gros coup de massue quoi. De toute façon moi l'objectif c'était d'essayer de réussir à mettre mon jeu en place que tu avais bien réussi à contrer au début. Que j'arrivais pas du tout à mettre en place, ou alors dès que je le faisais, tu m'attendais. Là, j'ai essayé de mettre un peu plus de variation, surtout sur le fond de cours, et surtout de venir très vite devant en fait pour pas que tu puisses savoir ce que j'allais faire, alors qu'au premier, j'étais plutôt des fois bien placé au fond, mais c'était un peu systématique ce que je faisais. Et devant aussi, donc en fait, c'était un peu trop facile pour toi et tu m'attendais sur ce que je faisais bien. Là, j'ai essayé de mettre un peu plus de rythme de temps en temps et t'amener un peu plus devant pour ensuite avoir de la place derrière. Donc ça a bien marché, même si c'était pas facile parce que tu tenais quand même, on va dire sur le deuxième, c'était quand même du 50-50 jusqu'à la fin. Où là, j'arrive à passer au-dessus parce que je pense que voilà, j'ai pas peur d'y aller et peut-être que toi, t'as un peu plus peur, ou tu te retiens, voilà. Et après au troisième, du coup, j'étais plutôt en confiance, même physiquement, j'étais bien. Je savais que je jouais bien, donc je savais que je pouvais aller chercher. Mais oui, ça a vraiment, on va dire, il y avait quand même, on va dire en termes de pourcentage, 90-10 après le premier set. Là, on était revenu à presque, même si c'était moi qui menais, 70-30 quoi. Ouais oui, mentalement c'est sûr que je pense que tu avais l'avantage quoi. Parce que du coup, sachant que tu sais en plus que j'ai déjà vécu ça et que c'est pas facile de gérer mentalement une fois que tu perds le deuxième, un peu comme quand tu mènes large et que tu te fais remonter quoi. Je trouve que c'est un peu le même sentiment, c'est dur après de repartir et vraiment de te faire mal à l'autre quoi. Donc ça c'est vrai que c'était dur. Ouais, début de troisième, j'avoue que je sais plus exactement comment ça se passe, mais en tout cas moi je sais qu'avec mon coach, moi je lui dis que voilà, c'est compliqué, que je me sens sous pression, je me fais un peu bouffer vers l'avant, j'ai du mal à repasser par-dessus lui et à vraiment essayer de le faire jouer en main basse pour avoir des lobes. J'avais vraiment du mal à recréer ces situations-là. Mais du coup, j'essayais vraiment de repartir, de faire un peu table rase et de repartir au troisième comme si tout allait bien. Et un peu on était vraiment sur un pied d'égalité, quoi. Vraiment, on est à 0-0, il ne s'est rien passé et je suis juste là pour essayer de le niquer. Et en fait, je pense que je tiens jusqu'à 6, un truc comme ça, j'avoue, je sais pas trop. Et après, Amaury, lui, il avait un peu moi, le sentiment que j'avais, c'était un peu que sa machine était lancée, quoi. Et au final, tu déroulais un peu tu continuais tactiquement pareil à mettre la pression et à attendre que je craque. Et en fait, moi, j'ai l'impression de subir. Après, c'est surtout une sensation. Dans les faits, je pense que c'est pas réellement le cas. Il y a des moments où je suis pas forcément dans le jeu. La sensation que j'avais, c'était vraiment juste de subir tout le temps le jeu et d'être
d'être vraiment à sa merci tout le temps et de pas trop trouver de solution, quoi. Et après, je pense qu'il était en confiance et derrière, il avait juste à dérouler et appuyer là où ça faisait mal. Un moment. Ouais, bah c'est ça. Après, moi, j'avoue que j'étais plus les points avancés, plus j'étais en confiance comme sur mes coups. Donc, les moments où peut-être que lui commençait aussi à s'adapter, moi, j'arrivais à changer, de temps en temps à mettre un peu plus de slice, un peu plus de river, de venir très tôt et de passer par-dessus, alors que je passais pas souvent au-dessus. Ce qui fait que en fait, ces petits changements faisaient qu'il n'arrivait pas du tout à s'adapter. Alors que sinon, je faisais on va dire 80% du temps la même chose et de temps en temps je changeais. Donc pour lui c'était quand même compliqué dans le sens où il savait souvent ce qui allait arriver, c'est qu'au moment où il l'anticipait un peu trop, j'arrivais à changer. Donc et comme il dit, c'était aussi une question de confiance qui fait que moi derrière je pouvais dérouler, sur les jambes j'étais bien, donc j'ai pas eu de coup de mou dans le sens où je commence à prendre les volants un peu plus tard, quoi. Donc, c'était plutôt bien pour moi et même lui je sentais qu'il était un peu... je sais pas si c'était vraiment physiquement aussi ou mentalement, mais je sentais que c'était très dur sur la deuxième partie. Je sentais que moi j'étais encore très bien et que lui c'était juste, il subissait, il faisait le max, mais quand mentalement si t'es plus trop dedans ou t'arrives plus à trouver les solutions, toute l'intensité baisse. Physiquement c'était dur, mais ça allait, je sentais que je pouvais quand même tenir le match. Après si j'avais gagné, le match d'après ça aurait peut-être été dur aussi, mais en tout cas physiquement je pense que ça allait, c'était vraiment mentalement, quoi. Mentalement où j'ai l'impression un peu d'avoir pris un gros coup et de pas réussir à passer au-dessus dans le jeu. Pas que c'était forcément que dans ma tête et que je pensais qu'à ça, mais du coup j'avais vraiment l'impression que la tendance s'était tellement inversée que j'étais tout le temps à la traîne et qu'il avait la Game Boy, quoi. Et il se retrouvait, il avait la manette et je me faisais fumer tout le temps. Du coup après, Momo derrière t'as fait un bon tournoi. Ouais, pas mal, ouais, cool. C'était cool carrément. Sortie de qualif, 8ème de finale. Sortie de qualif, je bats le grand Valdez qui on va dire qui a un peu arrêté le niveau. Ouais, qui s'entraîne plus trop, qui entraîne maintenant, qui s'entraîne juste un peu de temps en temps. Jamais facile pareil de jouer quelqu'un qui joue très bien mais tu sais qui est plus dans le circuit, donc quelqu'un de très relâché mentalement, on va dire. Après, premier tour du tableau principal, je jouais contre Priya et après je perds contre le gagnant, l'Indien Kumar là. Physiquement c'était dur, même mentalement, de réussir à remettre la même intensité, ces choses-là, et lui jouait très bien aussi, donc c'est un peu comme ce qui s'est passé contre Arthur pour lui, c'est que voilà, quand l'autre est frais et qui déroule et que toi tu n'arrives plus avec l'intensité que tu devrais mettre pour pouvoir le battre, c'est tout de suite plus compliqué. Valence c'était le premier tournoi où il y avait les volants, les derniers Carbon Sonic, les Carbon Sonic Max. Je pense que je sais pas trop le retour de tous les joueurs, mais moi je pense que j'aimerais bien savoir la consommation de volants par rapport à un tournoi avec des volants plumes. Je sais pas si ça a été beaucoup plus ou pas. En tout cas, je sais qu'en tant que joueur on changeait beaucoup plus parce que dès qu'il est usé le volant, ça commence à être compliqué de vraiment bien contrôler, etc. Mais par contre quand le volant est neuf, c'est sûr que c'est moins bien que les meilleurs volants qu'on a, les meilleurs Victor, les meilleurs Yonex, vraiment les marques qui sont très, très forts en fabrication de volants, leurs meilleurs volants plumes, ils restent quand même au-dessus de ces volants carbone qui de toute façon vont continuer, je pense, d'être développés, améliorés, mais un peu mitigé. C'était pas si mal, mais est-ce que ça a vraiment à notre niveau du moins, est-ce que ça a vraiment un avantage financier pour les organisateurs de jouer avec ces volants-là, sachant que quand ils sont usés, ils sont quand même, en tout cas aujourd'hui, quand les Carbon Sonic Max ils sont usés, ils sont quand même moins bien qu'un volant plume usé. Donc pour faire du multi après dans les clubs ou dans les différentes structures, je pense que c'est un peu plus compliqué en tout cas aujourd'hui. J'avoue que côté organisateur et marque, je sais pas trop quel est le bilan, mais en tout cas moi, c'était mon point de vue là-dessus. Momo, t'as un petit truc à dire sur les volants, t'as un truc spécial ou rien de particulier? Oui, en vrai, moi pour être honnête, après je pense qu'il n'y a pas que ça et je pense que c'est plein de choses. Mais moi j'ai adoré les volants, donc après j'ai fait un moto moi donc c'est toujours plus facile de dire ça, mais pour un joueur comme moi assez agressif et qui a plus de mal je trouve à trouver ma longueur, on va dire, parce que je vais beaucoup faire des lobes tendus, je vais pas faire de très très gros lobes, j'ai trouvé que c'était plutôt bien j'ai pas fait beaucoup de fautes, après voilà peut-être que j'étais réglé, je sais pas. Mais je trouve que les volants ralentissent un petit peu, donc à l'impact je trouve ça très intéressant, dans le sens où ça part très vite. Mais par contre ça ralentit, ce qui fait que j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de fautes de longueur que ça sur le tournoi, à part si tu envoies tout ce que tu as. Mais du coup, par exemple pour des défenseurs c'est des fois un peu plus dur dans le sens où si le mec met beaucoup de pression,
de réussir à complètement passer au-dessus, je trouve ça vraiment plus dur qu'avec d'autres volants. Donc après voilà, c'est pas. Enfin, je veux dire, moi j'ai trouvé les volants très bien, c'est différent de certains volants plumes, parce qu'il y a des volants plumes qui sont lents, d'autres rapides, donc ça dépend. Hein. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Après comme tu dis, voilà, je pense que quand les volants sont morts, ils sont morts quoi. Donc tant qu'ils sont bien, on peut jouer avec. Dès qu'ils sont morts, bah, c'est presque à jeter quoi. Donc c'est juste ça la différence je trouve avec les volants plumes où des fois là on va changer peut-être plus vite. Mais on va dire pour jouer avec, soit en multi, soit à l'échauffement, soit pour des exercices, bah c'est très bien quoi. Bon voilà, c'est tout pour Valence. Voilà un peu notre conclusion des volants, un peu comment j'ai vécu le match, comment Amaury a vécu le match. Moi c'était dur après le match, mais ça arrive de toute façon. Tous les joueurs sur le circuit en simple homme sont forts, donc c'est toujours dur de s'en sortir. Quand on joue en français, c'est un peu plus dur aussi. Donc voilà, cette fois c'était pas top de mon côté, hein, pas hyper satisfait, mais voilà, c'est le jeu, c'est la vie, c'est la reprise aussi. Il faut que je puisse refaire des tournois, reprendre bien le rythme. Et voilà, et donc maintenant on enchaîne avec l'Italie, même si c'était 2 semaines après. C'est parti. Bon, la chambre est toute petite, on a 3 lits collés, dont un tout petit. Et là on va s'envoyer des grosses box en entraînement avec Momo et Sacha pour savoir qui a le lit de merde. Et je pense que pour l'instant c'est lui qui l'a. C'est lui qui a pris les de merde pour l'instant. Ouais, mais je pense que si je gagne, je le prends quand même. Mais vas-y en vrai. J'espère qu'il va le garder, il mérite. Ready. Fight. On a décrété que ton frère faisait un point pour lui, un point pour moi.
c'est pas ça. Qui a perdu? Quel jeu de... Je vais pas dire ce mot, mais... Bien joué à mes adversaires avec leur chance énorme, mais bon, j'en dirai pas plus. Je vous retrouve demain sur les terrains, j'espère, avec moins de chance pour les adversaires, mais bon, sinon, que du plaisir. Il est complètement nul. Je me suis pris 14 bombes par personne. Ah là là, Momo. Il avait Oh, comment il nous chie dessus, carrément. Il avait commencé à mettre son empreinte dans le lit de merde, finalement, il va vraiment y dormir. Par contre, ce tournoi, faut vraiment en parler. Faut vraiment en parler de ce tournoi. Déjà, pour aller ici, c'est un calvaire. Bon, on a mis quoi 2 jours et demi, c'est ça, je crois 2 jours et demi, ouais, je crois, à peu près. 2 jours et demi, on est parti lundi, donc pas mal. Non, en vrai, on s'est tous levés à 5h du mat, on est arrivé à 17h. Et surtout le prix, mon Dieu. If I speak du prix, 120 € par tête l'inscription, 120 en cash évidemment. Et là on arrive à la salle avec les loupards. Et là quand on arrive pour taper, le mec de l'orga qui vient nous voir, qui nous demande si on a réservé. On lui dit bah non, on a demandé à des Italiens et tout. Et ils ont dit qu'on pouvait venir taper. Et là il nous sort pas quoi? Il nous dit ouais bah si vous voulez jouer 1 heure c'est 25 €. 25 € par coup. Du coup on s'est regardé. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais de devoir payer des terrains pour s'entraîner. Faut le préciser, ça arrive jamais. À part si c'est dans un complexe extérieur, mais là c'est vraiment la salle de la compète. Et du coup, bah nous comme des bons gros pigeons, on est arrivé, on a payé. Et Momo, double sentence, Momo 8 € et un lit de merde. Bravo à lui. Allez, monte. Il m'a tout pris à Valence, je lui prends tout ici. Tu m'as mis 3, je pense que c'est déjà sympa, non? Quel enculé. Tu devrais être fier. Là, tu m'as Aucune remis 3, pitié. Là, je pense que c'est pareil, hein, tu m'as remis 3 sur le jeu. Aucune pitié pour les personnes qui me battent. Aucune pitié. Yeah, OBIP, hey, ça n'est là, TP. Sages. Fait, Mec, je peux t'assurer que mec, tout le monde attend ça. Surtout moi, gros. Bon, moi, t'as bien dormi dans ton lit de merde? Mec, en vrai, j'ai vraiment bien dormi, gros. Franchement, je me suis régalé. On a donné canne. Mec, refais le biberon, je pense que tu refais le biberon. Bon, mais l'autre, on part à la salle pour le premier tour et l'autre, il part en veste. Il fait 40 degrés. Qu'est-ce que tu fais, gros? Les gars, faut garder la chaleur, frère, pour rester chaud.
Bon, première victoire contre Walter l'Indien. Je gagnais en 2-7. Il fait super chaud, je mettais de l'eau partout, c'était un peu chiant. Pas trop d'énergie parce qu'on a été lancé en retard, du coup j'ai pas eu le temps de manger, de faire un vrai repas, quoi, juste des petites collations. Donc un peu relou, mais je m'en sors, c'est cool. Et demain je joue contre le gagnant de ce match. Mats Kristoffersen ou un Turc. Mats Kristoffersen qui est bien favori mais qui est en difficulté là. Donc on va voir qui gagne. C'est le match de la journée contre l'Indien. Et du coup demain, 8ème de finale, donc là je vais me reposer. Je vais devoir aller coacher Sacha et après on va se poser. Il faut me poser un peu, se reposer, retourner à l'hôtel après avoir coaché Sacha sous la clim histoire d'être au frais parce que là dans la salle il fait lourd. Bon après il fait pas pire qu'en France hein. Mais ça fatigue quoi on va dire. On va éviter de rester ici pendant 1000 ans, c'est pas le top pour la récup. Le Turc a pris une option. Après un point il a une chance énorme. Bon s'ils font 3-7 ça m'arrange comme ça ils seront un peu plus fatigués. On verra bien qui va gagner. J'aurais pu me régaler à prendre 15 points de plus. Cocorico. Ça aurait été. 12, 30, 5, 6, 56, 71, 78. 78 pour toi. N'importe quoi. 10, 12, 12, 31, 31, 47, 47 et 18, 65, 13. Oh non Yuki. 59, 78, 73. Oh non Yuki. Ouais, je suis là. Bien joué Yuki. Gros. Oh le moms. T'as gagné? Non, j'ai perdu là. Ah, c'est Arthur le deuxième. C'est moi le premier gros. Non, mais du milieu. Et ouais gros, il a perdu à son propre game. Oh, j'ai tenté. Frère. Magnifique. Tellement pas eu tenté.
aujourd'hui, on est avec Léonis. Léonis, elle s'est fait opérer des hanches. Du coup, ça fait 1 an qu'elle n'a pas joué. Léonis, comment tu te sens? Des hanches carrément, alors de une hanche, de la hanche droite. Et je me sens bien. C'est mon dernier tournoi avant mes vacances. Donc franchement, je suis un peu en mode plaisir aujourd'hui. Léonis, moi aussi j'ai été blessé, je sais que c'est dur de revenir. Comment tu trouves que ta rééducation a été? Comment tu te sens physiquement, mentalement aujourd'hui? Bah, sans mentir, ça a été assez long parce que forcément un an sans compétition, c'est quand même assez long. Mais j'ai préféré prendre mon temps parce que je sais qu'une blessure, quand on se fait opérer comme ça, surtout à la hanche, forcément au badminton, la hanche elle est sursollicitée. Sur les entraînements, sur les compétitions encore plus, il y a le stress, etc., la tension. Et donc j'ai vraiment mis l'accent sur la rééducation. Donc ça a été extrêmement long, je suis partie à Cap-Breton. Mais je dirais que j'ai plus mal. Donc en fait, je regrette pas du tout d'avoir pris plus de temps, entre guillemets, que nécessaire. Voilà, je pense que j'ai pris le temps qu'il me fallait. Chaque blessure est personnelle et chacun la gère comme il l'a vu. Et voilà, enfin. D'accord, mon cher Nelson. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette compète, Léonis? C'est quoi ton objectif sur le tournoi? Et ben mon objectif c'est forcément d'aller jusqu'au bout, c'est de gagner ce dernier tournoi avant mes vacances. Voilà. Et W dans le chat pour Léonis. W dans le chat. W dans le chat pour Léonis. Ça veut dire quoi? Je comprends pas l'arabe. Bon, merci Léo et on te souhaite tout le meilleur pour le match. Merci.
Et voilà, fin de ce dernier tournoi de la saison en quart de finale après un match très serré contre Shalia, l'Indien. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était la dernière de la saison, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant j'ai 2 semaines de vacances tout début juillet avant de rattaquer la préparation estivale pour arriver à fond pour les premiers tournois en septembre. Et en septembre, il y aura pas mal de nouveautés, alors restez connectés. Pensez à vous abonner, liker, commenter cette vidéo. C'était Arthur, je vous dis à bientôt. Ciao.